Alors on a dit, On a quelle page, Rav? on est Kav Gimel Amud Bet. Kav Gimel Amud Bet. Rabbi Eliezer, il a dit un chidouche, il a dit qu'une cour, il a pris à la lettre les mots, il a dit, si elle est plus longue que large, ce n'est pas un vrai carré. Imaïta orka yater al rochba afilu ama, c'est équivalent au tosfot davar moat. Imaïta orka yater al rochba afilu ama, emet al telim betorah. C'est quoi la kavana de Rabbi Eliezer? C'est te dire que ce carpef ou cette guina, tu as le droit d'être métalté là-bas que si c'est un vrai carré. Si ça ressemble à un rectangle, ça commence à ressembler même que ce n'est pas un vrai rectangle. Parce que Ama, tu n'arrives pas encore à voir. Tu sais ce que ça veut dire le nu de voir 35 mètres sur 35 mètres, et tu peux voir une Ama, c'est 35,5 sur 35. Exactement, tu ne peux pas voir à l'œil nu. Et lui, il a dit non. L'œil de lynx. Rabbi Eliezer Omer, Imaïta Orka. Alors, ça, c'est son opinion. Vatania, la Gemara a dit comment il a dit ça? Vatania Rabbi Eliezer Omer, Imaïta Orka. Yater al Pishnaim Berochba. Afilou Ama Achat Emet al Tedim Betocha. C'est-à-dire qu'il y a une braïta qui nous dit que ça soit un vrai rectangle, rien que quand c'est un vrai rectangle, si ça a dépassé d'une ama. Mais pour Rabbi Eliezer, tu peux y aller, si j'ai l'espace qui est un vrai rectangle, tu as le droit. Pourquoi ici il a dit que si la longueur elle est plus que la largeur, c'est pas bon. Voilà, il a dit dans une autre braïta que ça peut y aller jusqu'à un vrai rectangle. Amar Rav Bevai Barabai Kitna Nami Matnitin Yater al Pishnaim Berochva. Yachi Ainu Rabbi aussi, Ikabenayu Riboua de Riboua Rabanan. Alors la Gemara a dit, elle veut expliquer qu'il n'y a pas de débat, que la Mishnah, ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah, que Orka Yater al Rochba, Yater al Pishnaim, il manquait un mot. Yater al Pishnaim. Alors la Gemara a dit, alors la Gemara a dit, si c'est comme ça, quelle est la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé? Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il a dit? Afilu Orka Pishnaim et Rochba, mais Taltalin Betorah. Alors il n'y a plus de. Alors, l'Ichora, nous on a vu qu'il y avait un débat entre toi, d'après toi, il n'y a pas de débat. La Gemara a dit non, le débat il est sur. Mais qui c'est Al-Pishnaim, Rav? Je ne comprends pas. Yater Al-Pishnaim. Les deux amis, quoi. Hein? Al-Pishnaim, c'est sur la Rochba ou la. Alors la Gemara a dit. Je comprends pas. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Al-Pishnaim, ça veut dire quoi? Pishnaim, c'est le double. Le double, c'est-à-dire. J'étais à côté de la plaque, pardon. Alors la Gemara, elle répond que le débat entre eux, il est sur le lechatri là. Est-ce que la mesure. Parce qu'on a vu dans le Mishkan, c'est quoi le Mishkan? C'était 50 sur 100. À la base, c'est un rectangle, c'est pas un carré. Voilà, à la base, c'est un rectangle, c'est pas un carré. Et malgré tout, la takana de Chachamim, elle a été faite que sur un carré et pas sur un rectangle. Ça, c'est le débat. Pour Rabbi Eliezer, l'Ikara takana, elle était sur un carré. Pour Rabbi Yossé, elle était sur un rectangle, comme le Mishkan. Rabbi Yossé Omer, maintenant on prend les paroles de Rabbi Yossé. Et on va voir deux halachot qui ont été dit au nom de Shmuel sur le Tiltul Bekarpef. Rabbi Yossé Omer, Afilu im orech hakarpef pishnaim, berochbo metaltelim betocho. La Gemara dit, Itmar Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Halakha qui Rabbi Yossé, qu'on a le droit d'être métaltel dans le karpef Betsaatay, même s'il n'est pas merouba, un vrai rectangle. Rav Bevai Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Halakha qui Rabbi Akiva, qu'on a le droit d'être métaltel dans un karpef de Betsaatay, même s'il n'a pas été fait pour une dira. Ça veut dire plus qu'elle encore que Rabbi Yossé. Pour Rabbi Yossé, c'est qu'une guina où tu as un gardien, où tu as quelque chose, ou que c'était fait pour une maison pour Rabbi Akiva. Même une cabane, on a dit. Même pas une cabane. Fermé, que ça soit fermé, c'est tout. Qu'il n'y ait rien du tout dedans. Que une mechitza.
La Gemara, elle dit, alors attends, un jour tu me dis la halakha est comme Rabbi Yossé, l'autre jour tu me dis la halakha est comme Rabbi Akiva. Ils se sont opposés, Rabbi Yossé et Ouais. Rabbi Akiva. Alors la Gemara dit les Tarvaï ou les Kula, les deux, ils sont venus pour nous dire une Kula pour alléger, pas pour être mahmir. Et j'ai besoin des deux. Des yesh min halakha ki Rabbi Yossé, si je te dirais que la halakha est comme Rabbi Yossé, ava amina, ad ikashomira, obedira. Si j'aurais dit la halakha comme Rabbi Yossé, j'aurais dit ok, Rabbi Yossé, mais mets-moi une maison, mets-moi une cabane de gardien. On est venu te dire, Rabbi Akiva, pas la peine ni de maison de gardien, ni d'une maison. Ve'i amina, ve'yesh mina l'alcha ki Rabbi Akiva, ava amina de arich ve'katin lo. Si j'aurais dit que la halakha est comme Rabbi Akiva, j'aurais dit que j'ai pas le droit, de faire quand c'est plus étroit que 50 sur 100. Ça veut dire que c'est par exemple 30 sur 100. 30 de largeur et 100 de longueur. Celui-là, il est vraiment pas correct. Pour ça, il est venu Rabbi Akiva. Il dit, non, c'est moutard. Kamash Malan, Achaki Rabbi Yosef. Maintenant, Karpef, Shu Yotam Ibet Sa'ataim. Maintenant, encore une halakha. Karpef, Shu Yotam Ibet Sa'ataim, Shu Kaf le dira. Un homme, il a un grand jardin. Il faut savoir qu'un jardin, un potager, tu n'es pas censé marcher sur un potager. Quand tu vas chez les gens dans la campagne. C'est pas fait pour marcher. Non, par exemple, quand tu. Il y a fait mode. Ils ne te laissent pas manger, ils te laissent pas passer là-dessus. C'est-à-dire que quoi? Que l'endroit dorénavant, quand je l'ai semé, attention, exactement, interdit de marcher. Si c'est interdit de marcher, donc c'est pas fait pour habiter. Alors, est-ce que j'ai le droit, de Shabbat, là-bas, de porter? Ça, c'est le din. Alors, regardez. Karpef, regardez cette halakha. Karpef, Shehu Yotam Ibet Sa'ataim, Shehu Kaf le dira. Il a été fait pour une maison. D'accord? Quelqu'un, il a une villa. Il a un grand terrain. Il a décidé qu'il a envie de devenir végétalien. Il veut faire bio les choses chez lui à la maison. Il dit voilà, j'ai un grand terrain. Je vais produire moi ma nourriture. Il a pris son propre jardin où il y avait une piscine. Il l'a rempli avec de la terre. Et il a fait de ça un jardin. Maintenant, un jardin de potager. Jardin de potager, je sais que je ne marche pas là-dessus. Je vais avoir des choux, je ne vais pas marcher pour abîmer. Donc, automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai considéré que cet endroit, je ne marche pas, c'est comme un mouktsé. Là-bas, je n'arrive pas. Si je n'arrive pas là-bas, maintenant, Shabbat, j'avais besoin d'aller là-bas. Est-ce que j'ai le droit d'être métalité ou je n'ai pas le droit d'être métalité? Ah non, c'était Betsaadaim, c'est moutard. Je suis dans le Betsaadaim, mais j'ai fait un potager là-bas. Pourquoi? Parce que non, mais parce que je ne marche pas là-bas. C'est quoi la logique du Betsaadaim? Je te dis, tu sais, un homme jusqu'à 1250 mètres carrés, c'est beaucoup 1250 mètres carrés. C'est plus qu'un hectare. Un homme, il ne marche pas. Un homme dans son jardin. Un homme, il a un petit jardin, tu dis, il sort, il se met à table, il prend sa chaise, il lit, il a un max sur un arbre, d'accord. Mais 1250 mètres carrés, c'est énorme. Donc, Khazal, ils ont estimé, ils ont dit jusqu'à quand? Jusqu'à combien? C'est ta maison, c'est ton usage. Allez, Betsaadaim. Donc, quand moi, j'ai pris mon Betsaadaim, mon jardin, et je l'ai rendu potager, c'est-à-dire que j'ai prouvé que je n'ai pas envie d'arriver là-bas. C'est-à-dire que j'ai mis 250 mètres carrés. Déjà, 600 mètres carrés, c'est énorme. J'ai pris la moitié, j'ai dit, allez, la moitié potager. C'est-à-dire que là-bas, dans le potager, je ne vais pas rentrer. Donc, je me suis interdit quelque part mon potager. Et toi-même pour Rabbi Akiva, qui me dit que simplement il faut. Mais Rabbi Yossé, tous, Rabbi Yossé. Ils n'ont pas mis de contraintes là-dessus. Oui, mais quelque part, pourquoi ils n'ont pas mis de contraintes? Parce qu'ils ont parlé d'un endroit où je marche. Mais si je ne marche pas là-bas, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tu ne marches pas là-bas dans cet endroit. Trop grand. En tout cas, ce n'est pas précisé dans la variété. Alors regardez, ça c'est le débat. Karpef, shu yotam bebet sa'ataim shu kaf le dira, nizra rubo, areu kigina ve asur. Nita rubo. Alors il te fait la distinction entre nizra rubo et nita rubo. Si j'ai mis des arbres. La différence entre les graines et des. Exactement. Si j'ai planté des légumes, c'est un vrai potager, je ne vais pas marcher là-dessus.
Mais des arbres, oui, tu t'assois à l'ombre. Ah, parce que tu sais en plus. Parce que non, parce que les gens, ils se font plaisir. Ils mettent un petit truc, ils se mettent sous l'arbre Tu crois pour que avoir c'est de ça l'ombre. ou tu crois pas que c'est parce que tu vas faire du Nézek, alors c'est sûr que tu marches dedans. Non, de tout, parce que tu vas pas faire du Nézek. Donc les gens, ils avaient l'habitude à l'époque de se reposer sous les arbres. Oui, mais sur un potager, non. Alors il dit ça dépend. Si la majorité du Carpef, ça veut dire sur 1250 mètres carrés, j'ai 626 mètres de potager, j'ai pas le droit d'être métaltel. Si j'ai 624, c'est moutard. Voilà. Si j'ai 626 d'arbres, là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Là, c'est on parle pas de Bachar, de Bethsaïm. Non, c'est Betsatayim. Où tu vas aller terminer Betsatayim? Pas Filoté, mais Bethsaïm. Non, ça c'est après. Non, on est dessus. Encore une fois, reprenez. Je reprends. Karpef Shuyotam et Betsatayim. Ah. Oui, non, mais il a été Moukaf le dira. Il a été Moukaf le dira. Mais il a été Moukaf. J'ai fait une barrière pour habiter. Non, on est d'après la DA de Chachamim. Que eux, ils s'en fichent. Du moment où c'est Karpef, Moukaf le dira, même, ils vont jusqu'à 15 cours. Ça fait 30 CA. Même ceux qui font 30 CA, alors, il te dit, peut-être, ok, je suis plus que Betsa la taille. Mais j'ai fait un potager dans ma partie. J'ai décidé de faire un potager. Alors là, je l'ai remis à zéro. Sur combien? Au moins la moitié? Ouais, plus que la moitié. Des arbres, c'est pas grave. Un potager, c'est grave. Alors, il dit dans les mots Karpef, je suis tombé de sa time, je suis au Kafle d'Iranizra, ou boire au Kigina Veasso. Nitar ou boire au Kihatseron Moutar. Nizra ou boire, alors ils expliquent. Nizra ou boire Maravroun, après des Ravi Yoshua. Lo Amaran, et la Yotam et Betsaatayim. Quand le potager, il fait plus que Betsaatayim. Aval Betsaatayim. Moutar. C'est-à-dire, dans Betsaatayim, tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est encore dans ta. Moi, je veux marcher. Marche pas de grain. Keman, qui Rabbi Shimon, c'est comme Rabbi Shimon d'Etnan. Rabbi Shimon Omer, Echad Gagot, Vechad Chatzerot, Vechad Karpefot, Reshut Achaten, Lakedim Sheshavtu Betocha. Il a dit, c'est comme qui la halacha. Il a dit, c'est une reshut. Si j'ai. Vous savez qu'il y a une halacha qui nous dit que tout cli qui était dans une maison, un ustensile qui est dans une maison, qui n'est pas mouxé, j'ai le droit de le transporter dans ma cour. Donc, il a ce qui s'appelle, il a un héter pour chaque cli qui est chez moi. Mais si par exemple, Même si on n'a pas fait de héros. oui, si par exemple, admettons, j'ai une maison qui est fermée. Shabbat, ils sont venus, ils m'ont cassé la maison, ils m'ont fait une porte et ils m'ont mis une barrière autour de ma maison. Est-ce que tu as le droit de sortir quelque chose? Est-ce que j'ai le droit de sortir quelque chose dans la. Ah, en fait, tu demandes si le éther, parce que c'est comme Erev Shabbat, il n'y avait pas une jvita sur les kelim, Moi, c'est un Shabbat. c'est à son. Parce que que là, le Khatrila, il n'était pas. Mais par contre, quand j'ai. C'est ce qu'il a dit. Il a dit quand il y a un Betsa time, tous les kelim, tu as le droit de les faire sortir. Un homme, il a le droit de faire monter ses kelim dans le toit. Pourquoi? Parce que c'est dans son éther, c'est dans sa maison. C'est ce qu'il a dit. Alors il te dit jusqu'à Betsa time, il n'y a pas de problème. 1250. Par contre, ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Pour Chachamim, le Khatser et le Karpef, c'est deux réchouillottes. Tu n'as pas le droit de prendre du Khatser au Karpef. Tu n'as pas le droit de faire monter des choses, par exemple, du champ au toit. Tu n'as pas le droit. C'est deux réchouillottes différentes. Tu as le droit de faire sortir de chez toi de la maison vers l'extérieur. vers le Khatser ou vers ton Karpef. Mais tu n'as pas le droit de prendre de ton Khatser et de mettre dans ton Karpef. Parce que c'est deux réchouillottes différentes. Pour Chachamim, non, pas pour Rabbi Shimon. À la maison d'habitation, mais entre les deux, il n'y a pas. Je vois pas la logique de Rabbi Shimon. Parce que de toute façon, on passe d'un réchute à un autre, donc pourquoi ce serait permis dans un sens? Parce qu'il te dit non, parce qu'il te dit, tu as un statut de Khatser pour la maison, tu as un statut de Karpef pour la maison. Mais le Karpef et le Khatser, entre les deux, sont que des choses, des accessoires. Donc, entre un accessoire et un autre, tu ne peux pas.
j'ai le droit de passer du Khatser à la maison et de la maison au Carpet. Peut-être oui. On ne peut pas faire un détour. Oui, parce que tu as remis dans la maison. Tu as raison. Oui, peut-être C'est oui. une tarboula. C'est compliqué. Hein. Comme on n'a pas le droit de dire, beaucoup de tyrans, tu vois. Je fais plus de travail. ואחד כלפי רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכם ולא לכלים ששבתו בתוך הבית. הגמרא יגיד לרבי שמעון עמי, כיוון דנזרע רובו, וההוא מיעוטה, בציל לגבי רובה. Alors, alors, il a dit que, en fait, quand j'ai un carpef qui est dans la, quand j'ai planté là-bas, je plantais tout, j'ai fait mon potager, qui vend des Nizra Roubo, on a le mio de Rashi, regardez Rashi. Le dernier Rashi de la page. אחד חצרות ואחד קרפפות ואחד גגות רשות החתן, לטלטל מזה לזה כלים ששבתו בתוכם. ואפילו הם של בעלים הרבה. Même si ça appartient à plusieurs personnes, on a le droit d'être métaltel d'un endroit à l'autre. אבל לא לכלים ששבתו בבית והוציאם לחצר. אסור להוציאם לחצר לקרפף או לגג. דבית וקרפף שתי רשויותיהם ואפילו דחד גברא. Même si ça appartient à un homme, un seul homme, tu n'as pas le droit. Batil, לגבי רובה, on regarde la majorité du zera du karpef, אבל לקרפף יותר מבית צעתיים, ואסור, ואף על גב דהוקף לדירה, חשוב, כי לא הוקף לדירה, דעה וכולו גינה, ובגינה, לא מענה הוקף לדירה. Parce qu'il est considéré entièrement comme une guina, et quand c'est une guina, ça ne s'appelle pas hukaf le dira. Même si c'est pas du Betsataï. Même si, non, Ah, c'est Betsaatan. Oui. Une seconde, je vais voir si je vais pas sauter un détail. Donc, qu'est-ce qu'on a envie on va expliquer que quoi que pour Avouna, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si j'ai le droit d'être métal tel arrêt, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il avait semé son carpef ou sa guina. Alors il te dit du fait que j'ai le droit de prendre d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire que quoi?